Petite vidéo rapide pour faire la revue de la semaine. J'adore faire ce genre de vidéo parce que c'est dans ce genre de vidéo qu'on voit qu'on progresse. Donc sans plus tarder, je vais aller sur les écrans. Je vais pas t'introduire la vidéo pendant 10 ans. On va aller regarder pas mal de trucs. On va aller regarder mon journal trading. On va aller regarder mon Excel. Enfin bref, je vais passer pas mal de trucs en revue. Je vais essayer de pas être trop long parce que d'habitude quand je fais des revues de la semaine, ça dure des vidéos de 20-30 minutes alors que c'est pas nécessaire. Mais donc simplement pour le mois de mai, donc qui s'est clôturé vendredi. Pour le mois de mai, j'ai eu une toute petite performance de 0,64%. Alors, petite parenthèse, je prête jamais vraiment attention au pourcentage. Ça veut dire que pour l'instant, j'essaye vraiment de faire des profits de façon consistante. Je cherche pas à avoir un rendement incroyable. Tu vois d'ailleurs par exemple qu'à l'époque, donc avant 2024, là c'est janvier, février, mars, avril, mai, avant 2024, donc en 2023, j'ai pas mis les données avant septembre parce que j'ai pris l'année scolaire, mais donc avant 2024, j'avais tendance à avoir un trading assez erratique, ça ressemblait plus à des montagnes russes qu'autre chose. Et puis ici, tu as ma courbe de croissance depuis le tout début. Et tu vois, donc c'était très... il y avait des grands swings à la hausse, des grands swings à la baisse. Depuis, mais j'en ai parlé dans la vidéo où je montrais donc mon capital, où j'en suis en trading. Ça, je t'invite à le regarder si c'est pas déjà fait. Mais donc depuis plus ou moins janvier, en fait, je suis en train de remonter progressivement mon compte. Tu vois ici que j'ai fait un peu des bêtises. Ça se voit aussi ici en rouge. Durant le mois de mai, en fait, si je dois descendre. Tu vois ici qu'au mois de mai, donc j'ai bien commencé avec un petit gain. Et puis alors après, j'ai enchaîné 3 pertes consécutives. C'est sur 2 semaines, je crois d'ailleurs. Donc 2 grosses pertes sur une semaine. Et puis j'ai arrêté de trader. Et ça, c'était sur une autre semaine. Mais donc 3 pertes consécutives, c'est le gros dip que tu vois là. Pour finalement les rattraper sur la dernière semaine du mois. Donc ça, c'est cool. Mais donc ce que je voulais dire, c'est qu'à l'époque, je pourrais montrer ça ici par exemple. Attends, hop, je remonte. Sur le PNL, en fait, tu le vois bien, c'est que toute cette partie-là, tu vois que j'avais énormément de pertes. Ma fréquence de... Enfin, j'avais aussi une bonne fréquence de gain, mais ma fréquence de perte était très élevée. Globalement, en fait, je privilégiais la quantité à la qualité. Je faisais plusieurs erreurs de trading sur lesquelles j'ai travaillé. Et depuis, du coup, 2024, donc c'est plus ou moins la partie droite du graphique, tu vois que ma fréquence de perte est beaucoup moindre. Pourquoi? Parce que je fais beaucoup plus attention à la qualité des trades que je prends et non plus à la quantité. Alors j'ai toujours quelques problèmes, tu vois par exemple que j'ai du mal à dégager des profits assez conséquents. Alors ici c'est en pourcent, donc ici c'est 0,5. Tu vois que par exemple pendant toute une partie je faisais 0,5% de moyenne. Il faut savoir que c'était la période où j'avais divisé mon risque par 2. À part ce trade là où je me suis pris un slippage, mais sinon tu vois que mon risque était de 0,25% par trade. Que jamais un trade ne dépassait cette perte-là pour mon stop. Mais donc du coup, ça faisait à peu près 2 R de profit pour ces trades-là. Maintenant, j'ai repris un risque normal, donc je suis sur du 0,5 et j'ai des performances toujours... En fait, tu remarques juste avec ça que j'ai énormément de mal à, on va dire, laisser tourner mes gagnants. Donc mon problème maintenant n'est plus de saisir des trades de bonne qualité. Avant, mon problème, c'est que je prenais n'importe quoi comme trade, j'avais pas de stratégie claire, etc. Maintenant, mon problème, surtout, c'est que... autant je ne prends pas trop de trades, donc le problème n'est plus la quantité, mais vraiment de laisser tourner mes gains. Ça, j'ai encore énormément de mal, mais bref, chaque chose en son temps. Je suis déjà content que j'ai résolu entre guillemets un de mes problèmes en trading. Après, je dis ça comme si ça c'était venu du jour au lendemain. Ce que tu vois affiché là, c'est mon PNL sur 1 an, donc il m'a fallu 1 an littéralement pour commencer seulement à réussir à avoir un trading plus ou moins correct. Et particulièrement, j'aimerais souligner les 4 derniers mois. Je suis vraiment content de cette performance-là, pas en termes de pourcentage, mais simplement car ces 4 derniers mois étaient dans le vert. J'ai fait un petit profit, en moyenne je crois c'est 0,8% si tu fais la moyenne des 4 mois. Un petit profit, on va arrondir à 1%, en février, en mars, en avril et en mai. Et ça je suis hyper content parce que comparé à mon trading à l'époque qui était juste, c'était n'importe quoi. Enfin tu le vois avec la courbe de croissance. Ici c'est beaucoup plus clean. Et c'est ce que j'essayais d'atteindre. Et il y a certaines personnes qui diront ouais mais c'est pas énorme, 1%, enfin ça dépend, donc ça fait à peu près 2 R par mois de profit. Et puis 4 R pour le mois particulièrement, je crois que c'était en avril, enfin mars-avril où j'avais un risque réduit, donc ça fait 4 R, mais pour mai ça fait à peu près... Enfin en fait, non, ça fait même pas 2 R, mais bref. Certaines personnes se diront du coup que c'est pas beaucoup en termes de rendement, ce qui est vrai. Mais après, d'un autre côté, j'essaie de prendre du recul et je me dis que taper du 1% par mois, 1 à 2%, honnêtement je vise une fourchette de 1 à 2%. Taper du 1 à 2% par mois de façon consistante, j'insiste. Donc j'aimerais avoir l'assurance de me dire ok, chaque fin de mois je suis sûr d'avoir 1 ou 2% de profit. C'est très ok pour moi parce que tout ce qui compte à ce moment-là, c'est surtout le capital. Ça veut dire que tu auras beau avoir des rendements incroyables, moi ce qui m'intéresse sur le long terme, c'est est-ce que c'est tenable. Je sais pas comment je performerais si je cherchais à faire des rendements bien plus élevés.
Et enfin, on va le voir après, mais je cherche à faire des rendements bien plus élevés en ce moment. Enfin, c'est ce sur quoi je vais commencer à me pencher parce que autant, ok, j'arrive de façon consistante. Enfin, et encore, j'ai que 4 mois. J'ai pas envie de m'avancer trop vite. L'idéal, ce serait un track record de 12 à 24 mois, mais à partir du moment, voilà, c'est comme ça que j'ai envie de dire les choses. À partir du moment où j'arrive à faire un retour positif chaque mois, je peux commencer à me pencher sur ok, comment faire en sorte que ce retour soit plus élevé, comment faire en sorte d'augmenter mon rendement. Ça, c'est ce qui va m'intéresser dans les mois à venir. Mais bref, du coup, simplement, on va aller sur mai. Ça, c'est juste pour voir un peu plus les stats de mai. Mais donc, comme je te l'ai dit, donc j'ai commencé le mois avec un bon trade. Ensuite, j'ai eu 2 semaines où j'étais dans le rouge. Et tu le vois ici sur l'évolution. Donc, le petit profit, puis ça m'a mis en rouge. J'étais en drawdown et puis je suis remonté un petit peu au-dessus du niveau auquel j'étais au début du mois à la fin du mois. Donc, ça, c'est cool. Tu vois qu'au total, du coup, j'ai fait 2,26% de gain, 1,62% de perte. Donc, si tu additionnes les deux, ça fait un profit total de 0,64. J'ai pris beaucoup moins de trades que d'habitude. J'en ai pris que 7. Là où d'habitude, je prends une dizaine de trades. Tu vois que j'en ai pris 11 en avril, 9 en mars, 10 en février. Je prends beaucoup plus de trades d'habitude. J'en ai pris beaucoup moins ce mois-ci. Comme je te l'ai dit, je privilégie vraiment la qualité plutôt que la quantité, et cette petite période de down aussi m'a fait pas mal peur, où je me suis dit oula, attends, là, une perte, deux pertes, trois pertes d'affilée. J'ai pris du recul, j'ai rattaqué la semaine correctement, une bonne analyse, etc., et j'ai pris un trade comme il fallait. Je pense que c'est tout là-dessus. Et oui, aussi globalement pour l'instant c'est cool parce que du coup ma performance annuelle donc pour 2024 est positive, parce que autant donc février, mars, avril rattrapait tout doucement la performance de janvier qui était très mauvaise, et puis avec le mois de mai, donc je passe au-dessus, parce que j'étais au break-even pour le moment grâce au mois d'avril, mais maintenant je passe au-dessus, du coup je suis en positif pour 2024, ça c'est cool. Qu'est-ce que je peux te montrer aussi? Attends, je vais bouger ça. Au niveau, enfin la courbe de croissance, je te l'ai montré, hein, donc pour ceux qui se demandent où j'en suis, mais j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo, du coup là plus ou moins par rapport à mon challenge prop firm, donc capital de départ de 25 000 $. Je suis à plus ou moins 25 500 $, donc 500 $ de profit, et je dois atteindre 26 500 pour valider ma phase. Donc doucement mais sûrement on remonte. En fait, depuis la grosse période de drawdown que j'avais eu ici, mon plus bas à 24 500, j'ai pris des risques très petits, à hauteur de 0,25% par trade. C'est pour ça que ça a mis énormément de temps à remonter. Mais du coup, je remonte doucement. Là, je reprends un risque un peu normal, mais je suis encore en train de tester des trucs, etc. Du coup, au niveau des... Peut-être juste graphiquement, mais je vais pas m'attarder trop dessus. Mais sur cette semaine-ci, donc on avait eu les données d'inflation aux États-Unis. Donc c'était vraiment la semaine sur l'inflation. Si je te mets le calendrier, donc tu vois qu'on avait globalement le PCE qui sortait vendredi. Donc là c'était hier, mais du coup c'était vendredi. Et on avait aussi l'inflation de la zone euro, avec d'autres données d'inflation d'autres pays durant toute la semaine. On avait, si je regarde, l'Allemagne, on avait l'Espagne aussi, je crois, je sais pas où elle est, l'Italie, la France. Enfin bref, mais du coup oui, c'était vraiment la semaine sur l'inflation. Les investisseurs attendaient le PCE et le CPI vendredi. Et donc sur l'euro-dollar, du coup c'est ce que j'ai tradé ce mois-ci. Sur l'euro-dollar, ce qu'on a eu globalement, donc la semaine a commencé ici, on a d'abord une légère appréciation du prix, ensuite une grosse baisse, et puis après une réappréciation avec les datas sur l'inflation. Enfin, on a déjà eu un rebond à la hausse avant l'inflation à partir de jeudi en fait. Mais donc globalement, on a juste eu une baisse lundi, mardi et mercredi. Enfin, lundi c'était une hausse, mais on va dire mardi, mercredi une baisse, jeudi un retournement, et puis qui s'est accentué, on va dire, avec les données d'inflation. Les données d'inflation, c'est vraiment cette journée-ci où l'euro a vraiment pris une soixantaine de pips, du coup, avec le CPI le matin, donc c'était vers 10h, et le PCE vers 14h. Mais bref, mais du coup, pour cette semaine-là, le trade que j'ai pris, donc c'était plus ou moins ici. J'ai short l'euro, donc à partir de mardi en fin de journée, à la clôture de Londres, donc vers 17-18h, j'ai short l'euro, et puis j'ai pris des profits partiels vers 1,0840, je crois, quelque chose comme ça. Et puis ma prise de profit totale était autour de 1,0820, même si je me rends compte que j'aurais pu tirer le trade jusque 1,079. D'autant plus que j'avais déjà marqué cette zone comme étant une zone intéressante de prix. Enfin bref, je te passe le détail de l'analyse technique, mais disons simplement que la raison pour laquelle j'avais short l'euro, c'est que d'un point de vue fondamental, après tout ce qui s'était passé donc les semaines précédentes, il n'y avait pas vraiment de raison, même si l'euro avait déjà rebondi du niveau 1,08, il n'y avait pas vraiment de raison fondamentale pour que l'euro puisse s'apprécier au-dessus du niveau 1,09. Ça veut dire que quand tu abordes les marchés d'un point de vue fondamental, il faut bien comprendre que tu vas chercher un catalyseur, quelque chose qui va donner une raison au prix pour s'apprécier ou se déprécier significativement. Le niveau 1,09 jouait un rôle assez important, c'était un peu un niveau clé, si je peux l'appeler ça comme ça, un niveau psychologique. Et à ce moment-là, donc le prix s'appréciait, malgré des données quand même solides aux États-Unis. À ce moment-là, j'ai commencé à me dire, bon, pour que l'euro perce le niveau 1,09 et se maintienne au-dessus, il nous faut un catalyseur. Et dans ce cas-ci, qu'est-ce que ça pouvait être? Les données d'inflation. Donc qu'est-ce qu'on aurait dû observer? Une inflation plus élevée que prévu en zone euro,
et une inflation plus faible que prévu aux États-Unis. Le problème, c'est qu'on était lundi. Non seulement lundi, les marchés étaient fermés pour le Memorial Day, mais en plus, la data sortait que vendredi. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui peut se passer dans la semaine avant vendredi? Et à ce moment-là, comme il n'y a pas de raison pour le prix d'aller plus haut, tout ce qu'on observe en fait, c'est un recul des anticipations pour une première baisse des taux de la Fed en septembre. Bon, je passe très vite en revue le fondamental là maintenant, parce que c'est pas une vidéo sur le fondamental, mais ce recul du coup des anticipations a poussé le dollar à s'apprécier, parce que c'est considéré comme un peu hawkish d'un point de vue de la politique monétaire. Ça a poussé le dollar et les rendements à s'apprécier. Les rendements ont marqué un plus haut d'ailleurs de plusieurs semaines. Et donc ça c'était toute la semaine. Et puis finalement, jeudi, du coup les datas sont sorties. Ok, pas jeudi, pardon, vendredi les datas sont sorties, mais le mouvement a déjà été initié jeudi. Et c'est ce qui a permis du coup à l'euro de se redresser face au dollar. Mais on verra du coup s'il peut dépasser le niveau 1,09 la semaine prochaine, ça va être intéressant. Ou s'il va retourner vers 1,08 et plus bas. Bref, mais je te passe le détail. Je me rends compte que le graphique est horrible, j'ai dessiné à fond dessus. Mais donc simplement donc pour cette semaine-ci, parce que c'est aussi l'occasion de faire la revue de la semaine, j'avais pris un short sell sur l'euro. Et c'est ce qui m'a permis de terminer le mois en positif. Si je te mets mon journal, ouais tu le vois ici, donc c'était pas le 21 mai mais le 28 mai. Du coup, tu vois que j'avais fait un petit gain. Donc c'est pas là qu'il faut regarder, c'est ici de 1,3%. Et c'est ce qui m'a permis de rattraper du coup les deux pertes que j'avais eues la semaine, pas précédente, mais celle encore avant, celle du 14-15 mai. Ok, mais donc voilà, juste un petit point que j'aimerais faire, un petit point d'attention aussi que j'aimerais faire par rapport à mes performances ici, parce que c'est vraiment ça que je regarde, c'est vraiment ça ce pourquoi je suis content, c'est que ça fait plus d'un an, enfin oui, ça fait plusieurs années en fait que je m'intéresse au marché financier, que j'étudie le trading, etc. Mais ça fait vraiment un an, quasi tout pile, donc c'était en juin que j'avais commencé à trader vraiment sérieusement. Quand je dis sérieusement, ça veut dire que j'avais ouvert mon challenge prop firm. Et depuis, donc j'ai toujours eu le même compte, je l'ai jamais fait sauter, mais j'ai jamais non plus réussi à être financé. Et donc ça fait vraiment un an, jour pour jour, depuis juin, où j'ai ce compte-là, et que je pratique sérieusement le trading, c'est-à-dire du lundi au vendredi, tous les jours, de 8h à 18h, entre guillemets. Mais donc, je suis quand même assez content, parce que quand tu bosses autant pour progresser en trading, et que tu commences enfin à voir les résultats de ton travail, ça donne de l'espoir. Non pas que je perdais de la motivation, etc., loin de là, je suis toujours autant motivé, mais disons juste que tu bosses, mais il y a un moment où tu veux voir les résultats. Et là, commencer à voir que j'arrive à avoir une performance plus ou moins correcte, dans le sens quelque chose de consistant, de régulier, ça me fait énormément plaisir. Je ne demande pas spécialement à la caméra, mais vraiment, je suis vraiment content. Quand j'ai fait la revue de ce mois-ci, j'étais plutôt content en fait parce que je vois la régularité qui commence à s'installer. Mais donc maintenant, j'aimerais juste te montrer, c'était un post que j'avais fait il y a longtemps sur Insta. J'avais fait un petit post, je m'étais amusé à demander à ChatGPT, en fait je lui avais mis toutes mes revues, genre je lui avais noté des pages et des pages et des pages de Word de revues de la semaine en fait, avec toutes des choses que j'avais notées sur mon trading. Et donc je lui ai demandé du coup de simplement me faire une revue, mais c'était il y a longtemps, j'ai fait ça, c'était 3 janvier, donc je venais de lancer ma chaîne YouTube. Et il m'avait notamment donné mes plus grandes erreurs, mes plus grandes faiblesses, plus grandes forces. Mais du coup, j'ai relu ce post-là, et je me rends compte en fait que même si d'une semaine à l'autre, d'un jour à l'autre, tu vois pas nécessairement tes progrès, quand je regarde en arrière, donc ça c'était il y a 5 mois, 6 mois, quand je regarde en arrière, je me rends compte que FOMO, je le fais plus trop, la peur de perdre, j'ai plus trop. Pression auto-exercée, ça aussi, on pourra en parler. Le problème, c'est que je m'imposais inconsciemment des deadlines en trading, en mode je vais réussir à tel moment, à tel moment, à tel moment. C'est la pire chose à faire. En fait, tu dois pas donner de date butoir au trading. Tout ce que tu peux te dire, c'est je vais bosser jusqu'à ce que ça fonctionne. Et une erreur que je faisais au début, c'était de vouloir atteindre un certain objectif. Pas un objectif en termes d'action, mais un objectif en termes de rendement, de résultat. Et alors, ça te met la pression de vouloir à tout prix performer d'une certaine manière. Et du coup, tu te retrouves à faire n'importe quoi. Mais donc oui, auto-imposition de pression pour atteindre des objectifs peut nuire à la prise de décision. C'était ça aussi un gros problème que j'avais il y a encore quelques mois en trading. Le FOMO, donc oui, je l'ai survolé, mais disons simplement que j'avais énormément de FOMO avant. Et d'ailleurs, si tu remontes dans les anciennes vidéos de ma chaîne, je faisais beaucoup de vidéos sur le sujet, parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaillais. Mais maintenant, mon problème, il est plus tant là. Donc le point 1, le point 2, ça, je suis assez content, parce que quand je regarde en arrière, j'ai vachement progressé là-dessus. Mon problème maintenant, c'est surtout le point 3. La difficulté à maintenir des positions gagnantes. Donc comme tu l'as vu avec l'Excel, au niveau de on va dire de la consistance ou de la régularité, c'est bien. Mais si tu regardes mon retour moyen par trade, tu vois par exemple ici, bon là j'avais un risque réduit, mais même ici, la plupart de mes trades m'ont rapporté 1 R, et il n'y en a que un qui m'a rapporté 2 R. Donc du coup au niveau de
du ratio risque-récompense réel, pas celui que tu as au moment d'ouvrir la position, mais celui que tu as à la clôture de ta position, il est encore faible. Et c'est ça du coup qui, non pas m'empêche du coup d'être rentable, en tout cas sur les 4 derniers mois, mais m'empêche du coup d'avoir un rendement, un retour plus important. Et c'est ce sur quoi je dois travailler. C'était déjà un problème à l'époque, enfin du coup c'est logique que ça le soit toujours, mais c'est vraiment ce sur quoi je dois me concentrer maintenant. Bien évidemment je continue à développer ma stratégie et à vraiment faire en sorte d'être, on va dire, consistant, d'être discipliné sur les marchés. Mais là maintenant ce sur quoi je vais vraiment bosser encore plus, c'est laisser courir mes profits, laisser courir mes gains, prendre des bénéfices partiels. J'en prends mais j'en prends trop rapidement. Ça veut dire que ça fait partie de ma stratégie de gestion des risques, ça c'est une bonne chose, de prendre des profits partiels parce que tu sais jamais jusqu'où le marché va aller, tu sais pas ce qu'il peut faire, donc c'est bien de sécuriser les profits quand le marché va dans ta direction de 20, 30, 40, 50 pips. Mais le problème c'est que soit je le fais trop rapidement, ou alors quand je le fais, après j'ai tendance à négliger ma position et elle se détériore, parce que simplement je la gère pas correctement. Et donc voilà, je dois vraiment améliorer la gestion de mes trades, je dois améliorer la gestion de mes positions gagnantes pour optimiser mes rendements. Mais donc ce point 3, en fait c'est vraiment par hasard que je suis tombé sur ce post. C'est marrant parce que sans le savoir, inconsciemment, j'ai travaillé point par point sur ces faiblesses-là. Je vais peut-être passer en revue les autres choses. Réaction excessive aux avis externes. Ouais, ça aussi, c'est un exemple. C'était à l'époque. Réaction excessive aux avis externes. J'avais tendance à beaucoup me reposer sur ce que les articles disaient. Parce que tu le sais, je fais énormément d'analyse fondamentale pour mon trading. Et le problème, c'est que j'avais du mal à formuler mon propre biais directionnel. Ce qui maintenant c'est même plutôt l'inverse, je lis quasi plus d'articles. Bien évidemment c'est nécessaire parce que je peux pas non plus cacher mes yeux et ne rien regarder sur ce qui se passe dans le monde, mais disons que j'ai plus autant besoin des avis externes, des avis des analystes et économistes, etc. pour me faire mon propre biais, donc ça aussi je suis content. Gestion de l'intraday swing, ça va, mais du coup, ouais. Enfin bon, si tu veux en voir plus, t'as qu'à aller sur mon Insta, je crois que le lien est dans la description si je dis pas de bêtises. Et du coup, voilà, bref, je pense qu'on peut s'arrêter là. Je vais m'arrêter là, je vais pas garder la vidéo plus longue que ça, mais du coup voilà, c'était juste pour te tenir un peu au courant de comment les choses avancent. Je suis vraiment content parce que ça commence à bien aller, 4 mois consécutifs de profits positifs, c'est vraiment chouette. Bon, faut juste que je fasse attention parce que je vois que j'étais à 0,98, puis 0,78, 0,64, là mon retour, chaque mois il diminue. Faudrait pas que ça continue à diminuer, sinon je vais m'approcher de 0. Non, mais de toute façon, je choisis pas le résultat que j'ai à la fin du mois, ça c'est clair, mais disons simplement que je vais bosser sur les choses dont j'ai parlé dans la vidéo, et je te tiendrai au courant dans des prochaines vidéos, bref. Je suis impatient de continuer cette aventure. Bon allez, ciao, c'était Dorian.